semaine 22, 23. On est le 7 juin. On est le 7 juin. On gargarise la gorge. Il n'y a pas de lumière. Hop. La lumière, fût. La lumière du fût. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va continuer ce qu'on faisait la semaine dernière. Et entre temps, j'ai eu le temps de réfléchir. J'avais mal tracé tout simplement mes poutres parce que j'avais fait un calcul digne d'un CE2 et que je n'étais pas capable en fait de bien faire ce genre de calcul. Donc tout va mal. C'est l'introduction la plus pourrie que j'ai jamais vue. Allez, on y va. Et oui, cette semaine on va continuer et j'ai des bonnes nouvelles pour moi-même et pour mon superbe portefeuille. J'ai cru voir un petit mail passer comme quoi que le transporteur avait récupéré les poutres en I. Du coup, ça va peut-être le faire. Et à partir du 23 juin, je suis en congé, donc ce serait bien que je puisse les mettre. Ah, ça, ce serait cool. Par contre, ce qui va pas, c'est que du coup, en fait, j'ai acheté des étriers pour les mettre ici. Et en fait, un étrier, ça se met pas sur quelque chose de posé. En gros, là, comme j'ai une lisse haute, je peux tout simplement juste poser ma poutre en I dessus. Il faut au minimum 5 cm, sachant que là, en fait, j'en ai à peu près 9. Donc, je suis très bien. Et du coup, ça veut dire que j'ai à peu près 44 étriers en trop. Donc, la bonne nouvelle, c'est que mes amis de chez Maurice m'ont dit qu'ils allaient me les reprendre. Ça n'empêche que j'ai dessiné en gros les poutres juste là. Donc vous voyez, elles vont venir 18, 19, 20, 21, 22. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec du coup le calcul que j'ai refait la semaine dernière, eh bien on arrive bien au milieu, comme je le souhaitais, de mes lisses hautes. Ce qui fait que du coup mes poutres en I, vont bien servir de linteau. Donc ça va. Là-bas, c'est pas au milieu, mais c'est suffisant. J'ai envie de dire que toute la poutre au moins est dessus. Et donc du coup, ça va le faire. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer à mettre les étriers. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de mettre les équerres. J'en mets une tous les mètres. Et comme ça, ça va permettre de tenir cette solive d'about. Ah, pardon. Bref, on va commencer par ça, parce que c'est le plus simple et que là, j'ai le temps de faire ça. Allez, hop. Je prends tout simplement mes clics, mes claques, et puis j'y vais. On y va? C'est parti. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Et voilà, donc comme vous venez de le voir, j'ai mis ces petites équerres avec des clous. Vous voyez un peu la différence, la profondeur. Du coup, c'est la fin de la journée et là, il pleut à torrent forcément. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais ça nique un peu ma vidéo. Je vous dis une bonne journée et puis, ah bah non, parce que pour vous, c'est tout de suite. Allez, à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui et du coup, bon,
Cette semaine, ça a été un petit peu plus chill au niveau de la vidéo. On est en juin, c'est un gros bordel pour se procurer notamment du bois, mais des matériaux. Et donc du coup, j'ai bataillé un peu toute la semaine pour essayer de m'en sortir. L'Aliar qui devait me fournir tout mon bois, en fait, m'a remboursé parce que les poutres en I, il pouvait pas me les fournir. Il m'a remboursé aussi les étriers puisqu'il m'en a fourni que 30 au lieu de 44. Et dans ce remboursement, du coup, normalement, il y avait que les poutres en I et les sabots qui n'ont pas été livrés. Et en fait, j'ai regardé le montant. Je pense qu'ils ont aussi remboursé l'OSB qui était en commande et la laine de bois. Chose qui n'était pas prévue du tout. Normalement, ils devaient me livrer. Ils m'avaient dit l'OSB peut-être mi-juin. Je les ai rappelés 3 fois. J'ai toujours pas de réponse. C'est la merde. Autant vous le dire, c'est la merde. Parce que sans poutre en I, sans laine de bois, sans OSB, on fait pas une maison en bois. C'est un peu chiant, quoi. On va rester là-dessus. Je vais sûrement pouvoir acheter de l'OSB sur un stock, voilà. Et la laine de bois, c'est peut-être en cours aussi, mais du coup, bon, autant vous le dire, les tarifs, c'est plus du tout les mêmes. On est sur 4 fois et demi le prix qui était devisé. On passe là-dessus. Pour vous dire, mes poutres en I, je les reçois dans normalement 3 jours. Il est déjà tard. Honnêtement, je vous prends là, il est, il me semble 17h. Je suis pas fier. Mais allez, allons-y. Ça va. Ok, bon, journée pourrie. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'était journée essai. Je voulais du coup monter ça avec l'été, mais l'été en fait coulisse pas parce qu'il est trop proche du bord. En plus, j'ai eu quelques petits soucis et des occupations perso, donc bon, voilà. On fait simple, on fait court. Je vous dis juste à tout de suite, puisque du coup la vidéo elle va continuer. Putain, les moustiques. Ça y est, les moustiques attaquent. Voilà, un problème de plus. Allez, à tout de suite. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. Bon, j'avais pas fait grand chose là dimanche dernier, mais c'est pas grave. Là, je vous prends ce soir parce que du coup, je viens de recevoir mes poutres en I. Elles étaient prévues pour demain matin, mais le chauffeur m'a appelé et du coup, il préférait faire ça ce soir, comme ça, lui demain, il était libre. Bon, bref, on s'en fout. 44 poutres en I. Dimension, donc là c'est 360 par 90, c'est marqué juste là avec mon nom. J'ai pas eu le temps de vous filmer parce que moi je rentre de déplacement là aujourd'hui. Je suis arrivé, le gars déjà m'appelait, donc voilà, j'étais pas prêt avec la caméra et tout ça. Il a garé directement la SMI au bout là-bas et il est venu directement avec la palette et un chariot élévateur. Donc nickel. Normalement les poutres font 13 mètres et j'en ai besoin de 22. Comme il va falloir que moi je les coupe en 6 mètres, le gars m'a dit bah je vous fais pas payer le transport, mais en revanche juste je vous les coupe en deux. Et comme moi ça m'arrangeait et que lui ça l'arrangeait pour le transport d'avoir que du 6 mètres 50 plutôt que du 13 mètres, et bien tout simplement on a fait ça, un deal et puis voilà. Donc ça c'est Matériaux Naturels qui me l'a fourni. Donc merci à eux parce que du coup c'était les seuls qui avaient du stock et j'ai sauté dessus et donc du coup je vais pouvoir avancer l'ossature. Donc là ça va être pour le plancher. J'avais tenté de faire quelque chose un petit peu avec les étriers. Je vous en ai pas parlé à la caméra mais j'ai réfléchi le soir même. Il faut que je pense bien à mettre la bande de par vapeur avant de poser les poutres. Et ça je vais encore oublier, je le sens. Mais il faut que j'y pense parce que sinon après je vais devoir le faire, je vais devoir faire passer le pare-vapeur tout autour, etc. Puis ça va pas être super facile. 6 mètres 50, 44 morceaux, 22 par étage. Je vais aller chercher tout de suite quelque chose pour le protéger. J'ai pas envie qu'il traîne dehors. Je vais aller acheter une bâche un peu comme là. Puis je vais mettre ça là-dessus. Je vous laisse ici pour ce soir. Je vous dis à tout de suite parce que la vidéo elle continue et je sais pas quand est-ce que je vous reprends, quand est-ce que j'aurai 5 minutes parce qu'en ce moment le boulot c'est la folie. Bon bah allez à toutes. Salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est travaux. Première des choses à faire c'est relever la muralière, mettre une cale. Ensuite deuxième étape ça va être de fixer la muralière. Je vais mettre de la tige filetée. Donc on perce le bois, on perce le mur
Comme ça au moins la muralière on sait qu'elle est en place, elle bougera plus. Ensuite on met au laser tous les étriers. Donc, les poutres en I elles sont là, donc elles sont bâchées et tout ça. J'avais acheté une bâche. C'est à peu près le planning d'aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra mettre des poutres en I, peut-être qu'on n'aura pas le temps, je sais pas. Allez, c'est parti, on y va. Allez, je me retrouve ici, du coup, de ce côté, on va percer la muralière. J'ai placé mes 2 poutres. Je vais pas le faire tout à l'extrême. Je vais le faire plutôt sur cette deuxième face qui est juste là. Pour poser une muralière, donc on va pas se mettre au milieu, mais on va diviser en 3 la hauteur et on va se mettre sur les 2 tiers en bas. Je vais me mettre à peu près ici à 12 cm. Je prends ma mèche à bois et ensuite je viendrai percer au milieu. Une fois que ça ce sera fait, je viendrai directement avec la mèche à béton et je viendrai percer directement dans le mur. Allez, on fait ça, c'est parti. Ok, je vous reprends pendant que je mange là. C'est un peu la guerre. J'espère juste avoir bien bâché tout ce qu'il y avait. Allez, je vais aller gérer tout ça parce que je sais pas trop ce que ça va donner vis-à-vis du bois que j'ai posé. Parce que j'avais juste posé une bâche. J'espère que ça va le faire. Oh! Bon, le bois il a tenu. L'orage s'en va. Vous l'avez vu un peu le processus, du coup là il reste juste à mettre tout simplement le scellement chimique dans le trou. Par contre, vu qu'il fait quand même une température assez élevée, le scellement chimique il va prendre très rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vous mets en timelapse les autres trous que je vais faire. Et puis Nico est arrivé, donc on va faire ça ensemble. Du coup, je vous mets tout ça en timelapse. Allez, c'est parti, on y va. Fils de pute.
Putain de sa race de merde. Tu vas pas comme ça là-dedans. Au secours. Oh, faut faire rigoler. Du coup, tous les trous sont réalisés. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est passer... Sauf le mien. Voilà, encore un trou de réalisé. Putain, casse-toi. Casse-toi là. Bref, tous les trous sont réalisés. Ça passera pas sur YouTube, t'inquiète pas. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre le scellement chimique. Donc c'est du Fils Plus 3 Santé. Ce mec là, il dit qu'il est de niveau, mais il est... Je te jure que le niveau, il est plus dans sa tête. Allez, parce que je suis en train de pourrir là au montage, je vais encore pas savoir quoi mettre. Donc ce que je vais faire, c'est comme du coup les canules, elles vont pas jusqu'au fond. Je vais insérer la... Tu peux arrêter, putain! Je vais insérer la canule bien au fond, hein, comme on dit. Clac! Du scellement jusqu'à ce que ça redéborde à l'extérieur. Ensuite, je vais continuer de retirer, voilà. Comme ça, au moins, je saurai que le trou, il est à peu près blindé. Quand je vais le mettre dedans directement, ça va pousser au maximum. Et puis derrière, je pense que ce sera bien rempli. J'en ai rien à branler de ton eau qui coule! Là, par terre. M'en fous! Là, à la lumière. Regarde. Ah, du mur duquel? Bah là, regarde. Ah, ça vient de l'intérieur. Bon, en fait, c'est à l'extérieur, sur la dalle. Ça a dû pleuvoir sur la dalle et hop, ça s'infiltre, c'est normal. Putain, mais qu'est-ce que tu veux faire du vlog avec lui, là? J'en peux plus. Venez m'aider, franchement, venez m'aider, quoi. C'est pas possible. Putain, regarde-moi ça, la gouttière. C'est plus une gouttière, c'est une passoire. Voilà, exactement, la passoire. Allez, on y va, c'est parti. Je vais vraiment mettre la canule au max de ce que je peux. Et je pousse. Alors là, le but, ça va vraiment être d'en mettre un maximum. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il n'y en ait pas au fond, hein, tout simplement. Quand ça va déborder, ça va tomber. Comme ça. Voilà, je retire. Voilà, ça a l'air au fond. Je tapote un peu pour que ça aille vraiment au bout. Ah. La poutre avait bougé. Voilà, bon, je vais juste le mettre en contact. Surtout, on force pas, surtout pas maintenant. Et maintenant, on attend. Donc là, il y a à peu près 45 minutes de séchage, vu les températures actuelles. Allez, on continue parce que là, on va l'utiliser. Ça va sécher très très vite. Donc je fais rapidement les autres. Ça y est, les tiges filetées sont scellées chimiquement. Je vais attendre une bonne heure parce que du coup ils disent à peu près 40 minutes pour ensuite venir les plaquer. Ce que je voulais faire en attendant, c'était redébiter un petit peu ce bois là parce que ce bois là, donc ça va être les poteaux qui vont venir juste ici. Donc j'en avais prévu un ici, donc à droite de cette ouverture. Par contre j'ai ça qui va me gêner, donc ça c'est un petit peu pénible. Et j'en ai prévu un autre juste derrière le bois qui est juste là. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est la hauteur totale qu'il faut faire et surtout comme je les avais coupés un petit peu à l'arrache avec la tronçonneuse,
avec un peu de marge bien sûr, je vais devoir les recouper à la scie. Je vais voir pour mettre la scie en marche. Hop. Celle-là, vous allez repartir en time-lapse, comme ça va être plutôt pas mal. J'ai tracé ici la partie dont on n'a plus besoin. Et ici, en fait, tout simplement ce que j'ai dessiné, ça va être la partie qu'on va retirer. Donc en fait, on va retirer 7,5 de cette partie-là. C'est ce qui va en fait s'ancrer dans la muralière. Une fois que ça se sera fait, on viendra visser à l'intérieur pour se solidariser avec la muralière. Et donc il va falloir faire ça 2 fois, pour celui qui est juste là et pour celui qui est là-bas. Vous l'avez sûrement remarqué, entre les 2 prises, il s'est passé une journée, il s'en est passé même 4. Mais je voulais absolument vous le finir pour cette vidéo. Donc voilà pourquoi je continue cette vidéo, même si c'est la semaine est passée. J'ai continué avec la métabo. Je pensais que la métabo irait plus profond que ça. En fait, je crois qu'elle est à son maximum. Donc là, mon trait est juste ici, vous voyez. Je vais repartir avec la scie. Donc on va repartir en time-lapse. Puis après, je vous reprends. À tout de suite.
Voilà, et ben écoutez, vous venez de le voir du coup, j'ai terminé avec cette poutre. J'ai pris un disque à lamelles, donc là c'est un gros grain, hein, c'est du 40, et du coup j'ai poncé un petit peu les aspérités qui restaient. Donc ce qu'il faut faire attention avec ce genre de disque, c'est bien sûr à pas rester sur une surface parce que sinon vous allez creuser la surface, et du coup vraiment à effleurer, histoire de faire quelque chose le plus plat possible, parce qu'avec ça vous pouvez tout simplement creuser, et alors là votre bois, une fois qu'il est creusé, vous le récupérez pas. Ce qui est important, c'est que là du coup au toucher on est plutôt pas mal. Je vais pouvoir aller la mettre directement sur ma poutre, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo, tout simplement parce que oui oui, toutes les bonnes choses ont une fin, et aujourd'hui ça se termine pour vous. Moi je vais continuer dans la journée puisque je vais vous commencer une nouvelle vidéo. Donc je vous remercie grandement de m'avoir regardé et d'avoir suivi avec moi cet épisode, et n'hésitez pas, si jamais vous avez quoi que ce soit, posez-moi en commentaire, hein, pour me dire finalement le travail que tu as fait c'est pas très propre. Je sais, j'ai pas non plus les compétences de n'importe qui, voilà quoi. Hein, bon, on est d'accord. Passez une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ça va, t'as pas de bobo? Oui, je sais, je suis désolé de t'avoir fait mal. Ah oui, t'es tombé, mais c'est comme ça, écoute, je sais, je t'ai mis sur un pied qui est un petit peu instable, mais... Bon, tu m'en veux pas? Non, je veux pas que tu fasses la gueule. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Ouais? On reste amis? Check? Check. Allez, ciao ciao.